Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 février 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment proclamer le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment dans le temps où nous allons voir notre Seigneur venir enlever son épouse. Et bon, c'est un peu ça. Et l'épouse, au fait, c'est celle-là qui s'apprête. Et celle-là qui a un temps d'intimité avec son Seigneur. C'est celle-là qui laisse aller ses intérêts à elle pour les intérêts de son Seigneur. Amen. Alors, vous savez que quand il y a un mariage, il y a tout un cortège. Alors, il y a les demoiselles d'honneur, il y a les hommes d'honneur. En tout cas, c'est tout un cortège. En tout cas, voilà. Alors, je prie que nous puissions tous faire partie de ce groupe-là, de ce petit groupe-là qui sera enlevé par rapport à toutes les personnes qui sont sur la terre. Amen. Alors, qui veut aller loin, ménage sa monture. Alors, si tu veux aller loin et puis faire partie de ce groupe-là, faire partie des vierges sages, alors tu es appelé à ménager ta monture. Tu es appelé à laisser aller toutes ces choses-là que ton Seigneur n'aime pas et tout simplement tendre, tout faire et tout pour ton Seigneur. Et c'est tout ce que moi je peux te dire, c'est de laisser aller. Laisser aller toutes ces choses-là que tu aimes et t'accrocher à ton Seigneur. Il est celui-là qui va venir combler, au fait, ce que tu as laissé aller. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse en ce temps où nous plongeons le regard dans sa parole. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation toujours sur le même thème, à savoir la relation de couple, la relation entre mari et femme. C'est très très important pour le Seigneur, parce qu'il y a plusieurs de ces filles, au fait, qui sont esclaves dans leur couple. Elles sont mariées, elles apprécient le fait que le Seigneur leur a donné un mari et malheureusement, elles sont là n'accomplissant pas la raison pour laquelle elles sont sur la terre. Il est important que toi et moi, nous puissions saisir que avant que nous ne venions sur cette terre, nous existons déjà dans la présence de Dieu. Tu es un être vivant qui était déjà dans la présence divine. Tu n'as pas commencé le jour où Dieu t'a implanté dans le sein de ta mère. C'est pas là que ta vie a commencé. Ta vie a commencé déjà depuis. Et tu t'es entendu avec Dieu, le Père, quand tu venais sur la terre. Il t'a dit la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Il t'a donné toute ta mission. Maintenant, quand on arrive sur cette terre, il y a un phénomène qui se passe. On oublie. On est bébé et on apprend, on apprend à marcher à nouveau comme des humains sur cette terre. Et on va retourner un jour à Dieu. Donc la terre est le lieu où nous allons exercer, où nous allons nous exercer avant de retourner dans sa présence. Et en nous exerçant sur cette terre, nous sommes appelés à nous dépouiller de tout ce qui est ténèbres pour revêtir ce qui est lumière. Et le Seigneur, par sa parole, il nous a dit, ce monde est ténèbres, et il nous a montré sa lumière dans sa parole. Sa lumière, sa parole, c'est la lumière. Et Dieu lui-même, il a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Et de telle sorte que il y a un jour et il y a une nuit. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a séparé. Alors, si Dieu l'a séparé, tu ne peux pas, toi, venir, les colmater pour que les ténèbres puissent exister en même temps que la lumière. Ou bien que les ténèbres puissent faire route avec la lumière. Parce que Dieu a fait la séparation. Alors, je vais lire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit.
Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. La lumière dans laquelle nous vivons dans ce monde n'est que, au fait, le reflet de la véritable lumière qui est Jésus-Christ, qui est Dieu le Père. La Bible nous dit que dans la présence du Père, c'est une lumière inaccessible. Allons-y regarder dans Psaume le 104. Le Psaume 104, excusez-moi, c'est dit, mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Je vais m'arrêter là. Le verset 2 nous dit, Dieu a enveloppé de lumière comme d'un manteau. Alors nous savons tous que le manteau, ça nous protège. Surtout en ce temps où il fait très froid. Si tu n'as pas un manteau, tu n'iras pas très loin. Et même souvent, avec le manteau, tu as froid. En tout cas, les personnes comme moi, même avec le manteau, même avec une voiture, on a toujours froid. Alors, on sort de la maison en courant, on entre dans l'auto, on ressort en courant, mais puis quand on rentre dans la maison, on a froid, on a froid. Alors, imaginez Dieu qui s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. C'est pour décrire l'immensité ou bien la densité de cette lumière-là. Et Dieu a fait cette séparation-là. Et il nous encourage il nous exhorte à marcher dans la lumière. Parce qu'il est lumière. Et tout ce qu'on peut avoir comme lumière en nous, ça ne fait que effleurer la lumière du Père. Mais nous sommes appelés à avoir cette lumière-là parce que nous sommes ses enfants. Si Dieu est notre Père, on devrait lui ressembler. Amen. Alors, tu ne peux pas faire autrement que de ressembler à ce Dieu-là, si tu te réclames de lui. Alors, tu es appelé, même dans ton couple, à garder cette lumière-là. Et nous savons tous que dans les couples, souvent, en tout cas, c'est pas évident. Amen. Il y a souvent le froid qui est là, il y a les frictions qui sont là, et souvent dans les couples, c'est là où la lumière et puis les ténèbres se frottent. Ça se frotte, et puis souvent on a l'impression que ça va vraiment exploser. Mais Dieu nous a toujours appelés à marcher dans la lumière, à marcher dans la paix les uns avec les autres. Il dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est vraiment fort cette parole. Et pourtant, l'endroit où on se frotte le plus, c'est dans les couples. Et même plus encore dans les couples chrétiens. Parce que à l'extérieur, Satan fait pression pour entrer, pour faire ébranler, au fait, cette niche-là. Et à l'intérieur même, les enfants de Dieu se déchirent, ils se frottent. Pourquoi? Parce que c'est comment on appelle ça? Les œuvres de Satan en nous, ou bien le fait que la lumière de Dieu veut nous pénétrer, et pour cela il faut que les ténèbres sortent. Donc, c'est vraiment, mais ça fait partie de la vie que nous sommes appelés à vivre sur cette terre. De telle manière que la lumière puisse toujours triompher. C'est la lumière qui doit triompher. Quoi qu'il arrive, la lumière doit triompher dans notre vie. Alors, si tu as ça comme base, tu vas comprendre que tu ne peux pas prendre ta relation de couple à la légère. Parce que si tu es une femme, alors Dieu t'a appelé à avoir un ministère envers ton mari. Et si tu es un mari, Dieu t'a appelé à avoir un ministère envers ta femme. Pour la femme, il a dit à la femme, sois soumise. Pourquoi? Parce que Dieu a créé la femme avec une très grande autorité. On le sait tous. Hommes et puis femmes, nous savons tous que la femme a l'autorité. Elle l'a, Dieu le lui a donné. Pour cela, Dieu dit à la femme, sois soumise. Comme ça sera équilibré dans la famille. Et il a dit à l'homme, aime ta femme. Pourquoi? Parce que de nature, l'homme est souvent porté sur lui. Ça, c'est un côté masculin. L'homme est souvent porté sur lui. Et Dieu l'appelle à détourner son attention de lui pour porter son attention sur sa femme. Et pour cela, il prend l'exemple de la personne parfaite, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est allé jusqu'à la mort afin que son corps, qui est l'Église, soit purifié. Alors Jésus, c'est la tête de l'Église. C'est la tête de tout homme, c'est la tête de toute femme.
Jésus, il est au-dessus de ton mari, madame. Ce n'est pas ton mari qui est au-dessus de Jésus. Jésus est au-dessus de ton mari. Alors si ton mari te dit une chose et que Jésus-Christ te dit autre chose, en tout cas, tu n'as pas le choix que de faire ce que Jésus-Christ te dit. Maintenant, la manière avec laquelle tu vas apporter le sujet va faire toute la différence. Tu ne claques pas la porte, tu ne brises pas toutes les fenêtres en disant que ouais, Jésus m'a dit et puis toi tu refuses et puis bon voilà. Mais non. Si tu es convaincu que c'est Jésus-Christ qui t'a parlé, continue de prier et Dieu te parlera, il t'aidera. Et quand le temps va venir, il va te dire tout simplement c'est le temps. Ça ne peut plus attendre. C'est le temps et puis il va faire ma volonté. Amen. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, hommes et femmes. Il les a créés à l'image de Dieu. Donc Dieu a créé l'un comme l'autre pour une œuvre bien précise sur cette terre. Il se pourrait que toi, tu sois juste venu pour rester à la maison, t'occuper des enfants et puis t'occuper du ménage et tout. Gloire à Dieu si c'est ça qu'il t'a appelé à faire. Parce que Dieu ne va pas te noter en fonction du fait que tu as un diplôme ou pas, mais il va te noter en fonction de ce que tu as fait, ce qu'il t'a demandé ou pas. Alors si c'est ce qu'il t'a demandé, c'est juste t'occuper de tes enfants et de ta maison, fais-le parfaitement, parce que c'est sur cela que tu seras noté. Amen. Et s'il t'a demandé autre chose, fais-le parfaitement. C'est question de ministère, c'est un ministère. Ce n'est pas une situation où, ouais, tu sais, je veux me marier, ou bien Dieu m'a donné un prince charmant, il a de l'argent, il a de beaux yeux bleus, et puis il ne s'agit pas de ça. On n'est pas là. Parce que si c'est ça le mariage pour toi, alors je viens tout simplement te dire que tu passes à côté. Le mariage est un ministère. C'est un appel ultime. Et si tu sais que c'est un appel, tu le fais parfaitement bien. Mais tu ne te concentres pas sur, au fait, le côté chair. Tu ne te concentres pas là-dessus. Par exemple, bien s'habiller, et puis bon, faire des réceptions, et puis bon, aller dans les voyages. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a demandé ou pas. Parce que ta relation avec ton mari, ou bien ta relation avec ta femme, devrait faire que l'un puisse devenir pur à cause de l'autre, et vice-versa. Amen. Tu es appelé à tout faire pour que ta vie puisse bénir l'autre. De sorte que quand l'autre te voit, il dit, Seigneur, merci pour cette personne qui est une bénédiction pour moi. Merci parce que tu l'as mise sur mon chemin, parce que par elle, j'ai appris à me sanctifier, à me purifier. Amen. C'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes sur la terre pour nous purifier, pour nous sanctifier. Et nous allons retourner, vivre dans la présence de Dieu éternellement. Ceci étant dit, j'aimerais qu'on s'arrête sur l'histoire de la femme samaritaine. Alors, on connaît cette histoire et Dieu m'a donné deux histoires. Et la femme samaritaine, on connaît tous son histoire. Ça, c'est dans Jean 4. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête là un peu dessus et qu'on fasse sortir certaines leçons qui sont très importantes pour chacun d'entre nous, que tu sois homme ou femme, que tu sois marié ou pas. C'est vraiment des leçons de vie, des leçons qui vont nous donner vraiment de réaliser ou bien de savoir où nous nous situons et de travailler de manière à atteindre l'endroit où Dieu le Père nous veut. Amen. Alors, je ne veux pas lire tout le texte concernant la femme samaritaine, mais je vais aller à certains endroits tout simplement. Alors, Jean 4, le verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari.
Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui qui est avec toi n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. On va s'arrêter là. Alors, Jésus connaît bien cette femme-là, il la connaît. Et quand les Juifs n'ayant pas de relation avec les Samaritains, n'aimaient pas passer dans la Samarie. Ils contournaient, ils faisaient le plus long chemin, parce qu'ils ne voulaient pas passer dans cet endroit dit impur. Mais Jésus a décidé de passer par là parce que lui, il savait qu'il allait rencontrer cette dame-là. Il connaissait le problème de cette dame-là. Certainement dans ces moments de prière et tout, Dieu lui a communiqué, en tout cas une femme, le cœur d'une femme qui le cherchait lui. Amen. Alors, Jésus demande de l'eau parce qu'il sait ce qu'il vise en cette femme. Ok? Il demande de l'eau parce que c'est une femme assoiffée. Elle est tellement assoiffée qu'elle cherche à combler sa soif dans les hommes. Et Jésus lui dit que tu as eu 5 maris et celui qui est avec toi n'est même pas le tien. Ça veut dire que celui qui est avec elle, c'est le 6e. Alors sa vie est tellement vide que elle le cherche dans les hommes. Et là même, il n'y a pas de satisfaction. Maintenant, est-ce que ce sont des hommes célibataires qu'elle épouse et puis qu'elle laisse? Ou bien est-ce que ce sont les maris d'autres femmes qu'elle prend? On ne sait pas le détail de l'histoire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a eu 5 et celui-là n'est pas le sien. Jésus pointe le problème qui tient cette femme-là dans un lien perpétuel et qui fait que elle n'est pas elle-même. Elle ne se retrouve pas. C'est-à-dire elle est perdue et elle est là dans une relation amoureuse parce qu'elle cherche une certaine satisfaction, elle cherche un certain bonheur. Et Jésus touche le problème. Il dit, va me chercher ton mari. Entre toi et moi, est-ce qu'il y a un lien entre quelqu'un qui veut de l'eau et puis l'autre qui dit, va chez ton mari? Il n'y a pas de lien. Quand on regarde, il n'y a pas de lien. Pas du tout. Elle a dit à Jésus, elle dit, oh, donne-moi cette eau. Jésus dit, va chez ton mari. Tu regardes et puis tu dis, ben, on ne voit pas le lien. Mais Jésus savait ce qu'il voulait. Il voulait vraiment que cette femme-là réalise son problème. Ok. Souvent, toi et moi ne connaissons pas nos problèmes. On ne les connaît pas. Mais Jésus le connaît. Comme j'ai partagé dans une vidéo que, au fait, le Seigneur voulait m'amener à connecter à ma raison d'être. Mais je ne savais pas. Alors, je trouvais que tout était bien pour moi. Relation de couple, vivre vraiment paisible avec mes enfants. Mais la nuit, je me réveille la nuit, je suis en train de pleurer, je ne sais même pas pourquoi je pleure. Je me lève, je m'assois et puis je ne sais pas pourquoi je pleure. Et ça a duré un certain temps. Vraiment, peut-être 1, 2, 3, peut-être 3 années. C'était redondant, c'était perpétuel. C'était continuel. Souvent, et puis je me suis dit, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi est-ce que je me lève en pleurant? C'est quoi mon problème? Mais toute âme connaît son chemin. Amen. Mon âme connaissait son chemin. Et mon âme était dans la détresse. Mon âme savait que je n'étais pas en train de faire ce que Dieu voulait. Et mon âme pleurait. Parce que quand on pleure, quand tu fais un rêve, c'est dans le domaine de l'âme. Ça reste dans ton âme. Parce que dans ton âme, c'est l'intellectuel, les émotions. Et puis bon, le psychique, tout ça, c'est dans l'âme. Alors, je me réveille et je pleure. Jusqu'à ce que, chemin faisant, que Dieu se mette à me donner des rêves de plus, qu'il me donne des versets, et puis qu'il me donne des paroles, etc. jusqu'à ce que j'ai fini par connecter. Ça a duré un temps, ça a fait un chemin. Ça a duré un temps. Mais il a fallu que lui-même, Jésus-Christ, vienne me dire que j'avais un problème. Exactement comme la femme samaritaine. Elle est venue au puits. C'était quoi son problème? Peut-être qu'elle fuyait les personnes. Moi, je ne sais pas, mais je sais seulement que, ayant grandi dans une zone là où il y a des puits et puis là, il y a beaucoup de chaleur, je sais que les femmes ne vont pas au puits en plein midi. On ne va pas au puits en plein midi parce qu'il fait extrêmement chaud. Et quand une femme va au puits en plein midi, c'est que peut-être elle évite les autres femmes pour une raison quelconque, ou bien elle veut tout simplement être seule. Alors elle ne veut pas qu'on la dérange. Mais en tout cas, c'est ça. Et puis dans le cas de la femme samaritaine, on va comprendre que bon, si c'est son 6e mari, et que peut-être qu'elle prend les maris des autres femmes, on peut comprendre qu'elle n'était pas le bienvenu dans le village. Donc elle est sortie à midi. Et puis peut-être que c'est une femme qui sortait souvent à cette heure-là, en catimini, vraiment pour ne pas être dérangée, parce que tellement elle n'était pas appréciée dans le village. Alors Jésus allait la rencontrer là, dans ce moment de solitude, là où elle était, dans sa tranquillité.
Elle dit à Jésus, donne-moi cette eau. S'il y a une telle eau, donne-moi, Jésus. Il lui dit, ton mari, madame, s'il te plaît. Alors, elle est véridique, n'est-ce pas? Elle est franche, elle dit, je n'ai pas de mari. Alléluia. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors si toi, ma soeur, si toi, mon frère, tu veux être affranchi, il est important que tu connectes au problème que tu as dans ton couple et que tu appelles Dieu au secours. Parce qu'à force de faire comme si tu n'avais pas de problème, jamais tu ne seras délivré. Tu as besoin de connecter au problème qui fait que ça ne va pas. Tu as besoin de nommer le problème, de dire Seigneur, voici le problème, Seigneur, montre-moi le problème. Maintenant qu'il est pointé, Seigneur, aide-moi à le résoudre parce qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, il y a une solution et la solution se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de solution en dehors de Jésus. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Mais il faut que tu pointes, que tu acceptes, que tu réalises que voici ton problème. Alors la femme, elle a un problème. Et Jésus-Christ veut l'aider. Et il pointe le problème et elle prend conscience que c'est pas ça. Et elle dit la vérité, elle dit je n'ai pas de mari. Alors si elle dit qu'elle n'a pas de mari, c'est que le sixième là, qui n'est pas son mari, là, comme Jésus a dit que tu dis vrai, celui-là n'est pas ton mari, ça veut peut-être dire qu'elle vit en concubinage. Peut-être que c'était une femme qui était tellement belle qui vivait en concubinage. Alors qu'il y a un homme dans le fond, ce n'est pas son homme. Et Jésus lui dit que tu dis vrai. Et elle dit à Jésus, je vois que tu es prophète. Alors, il n'y a que la révélation de Dieu qui va te donner qui va te donner de réaliser que ton problème est là à ce niveau et qui va te donner aussi de connecter au chemin ou bien de connecter à la solution à ton problème. Alors Jésus lui dit, au fait, tu as dit vrai. Et finalement, elle veut savoir plus. Elle veut aller plus loin. Et Jésus lui dit, au fait, on n'a pas besoin d'aller sur la montagne là-bas. Hein. On peut le faire là où tu es. Parce que nous sommes dans l'heure où on est appelé à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Et le temps que Jésus a dit, on est dans le temps, hein, c'est depuis 2000 ans. Et on est toujours dans ce temps-là. Et ce temps va clore bientôt. Mais la question qui est là, c'est que est-ce que toi, tu es conscient qu'on est vraiment dans ce temps-là et que tu as besoin de régler ton problème? Tu as besoin de régler le problème que tu as dans ton couple. Maintenant, si tu n'as pas du tout de problème dans ton couple et que tout semble bien, tout semble correct, la question est celle-ci. Est-ce que tu as connecté à ta destinée? Est-ce que tu as connecté à ta raison d'être sur la terre? Ou bien tu es tout simplement dans une relation, dans un couple où tout semble bien et que bon, tu es le chef de la femme et la femme doit être soumise et puis la vie s'arrête là. Parce que malheureusement, ça se passe dans plusieurs couples, surtout les couples chrétiens. Où l'un fait de l'autre son esclave. Et ils sont assis là, bon, se contentant bon, de la grâce et puis tranquille. Mais un jour, tu vas te retrouver devant Dieu pour rendre compte de ton séjour sur la terre. Que lui diras-tu? Parce que ce n'est pas vrai que Dieu a appelé la femme à être un objet de soumission pour son mari et puis ça s'arrête là. Non. Parce que quand il y a l'amour, la soumission n'est plus soumission. Amen. Là où il y a l'amour, on ne sent plus la soumission. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Marie, aimez vos femmes. Il a dit à la femme, sois soumise. Sois soumise. Et si ton mari t'aime, si tu es vraiment aimé, tu ne vois pas la soumission. Tu vas le servir avec amour, avec grâce. Tu auras plaisir à le servir parce que tu sais que tu es aimé. Et ce n'est plus quelque chose de lourd pour toi. Et en plus, c'est ton ministère. Tu prends ça comme ton ministère, sachant que l'œil de l'Éternel est sur toi. Et un jour, tu rendras compte de ce que tu as fait, de l'homme qu'il a mis sur ton chemin, de ce que tu as fait de la femme qu'il a mis sur ton chemin, et puis des enfants qu'il vous a confiés. Donc, il est important que tu réalises que ton ministère a besoin, au fait, d'être peaufiné. Mais ton ministère a besoin d'être purifié, nettoyé. Si c'est comme ça que tu vois ta relation de couple. Et à partir de là,
tu vas tout simplement trouver que c'est comme le moyen que Dieu utilise pour ta sanctification. Parce que ce moyen qu'il utilise pour ta sanctification, ça peut être que c'est dans ton domaine au fait professionnel, mais ça peut être que c'est dans ton couple, ça peut être que c'est partout. Tous les domaines sont les domaines où on peut se sanctifier, où on est appelé à se sanctifier. Mais aussi, tu peux passer carrément à côté de la sanctification si tu refuses de marcher dans les voies de Dieu et que tu te... comment on appelle ça là? Tu continues de dire à toi-même que non, elle doit être soumise, elle doit être sous moi, je suis le chef. Et puis comme il y a certaines personnes qui le disent, non, c'est moi le chef, et puis bon, je suis le chef, c'est non, c'est tout ça. Mais pourquoi tu dis non, non, c'est tout simplement parce que je suis le chef, alors je dis non. Mais ça ne marche pas comme ça. Alors, le Seigneur, à l'exemple de la femme samaritaine, nous avons besoin de réaliser que là où il y a un problème, la solution ne peut être trouvée qu'en Dieu, à travers Jésus-Christ. Et Jésus est là pour nous sortir de là, afin que nous puissions lui présenter un culte vrai, là où il y a la vraie adoration, là où il y a la vraie louange. Parce que Dieu recherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Et adorer Dieu en esprit, ça veut dire quoi? Ton esprit est appelé à être comblé par toi des grâces divines. Et c'est à toi de faire ce cheminement. C'est pourquoi, quand j'ai commencé, le titre de la vidéo, c'est quoi? C'est même chair, non, une seule chair, pardon, deux âmes et deux esprits. Alors, nous avons besoin de travailler au niveau de nos esprits pour que notre esprit soit conforme à ce que Dieu aimerait. Alors, Marie, la mère de Jésus, a travaillé son esprit de telle sorte que quand le temps est venu, l'ange l'a visité et puis l'ange lui a dit, je vous salue Marie, vois qu'une grâce a été faite, le Seigneur est avec vous. C'est parce que Marie était une femme qui craignait tellement Dieu que finalement son esprit a été prêt à recevoir l'enfant Jésus et l'ange l'a visité. Nous sommes appelés à travailler au niveau de notre esprit. Et la différence entre les vierges folles et les vierges sages, c'est que les vierges sages ont travaillé au niveau de leur esprit. Elles ont rempli leur lampe d'huile. Alors que les folles, elles sont parties avec leur lampe et elles n'ont pas ajouté d'huile, elles n'ont pas mis d'huile. La lampe, c'est notre esprit. Parce que Dieu a donné à chaque homme un esprit. C'est par notre esprit, Dieu nous communique ses grâces, ses paroles, ses visions et tout. Il communique à travers notre esprit. Alors Dieu a donné un esprit à chaque personne. Parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, eh bien, tu es un être, tu es mort. Il n'y a pas la vie de Dieu en toi. Alors Dieu a donné à chacun un esprit. Mais nous sommes appelés à travailler pour que notre esprit quitte le stade de l'esprit humain pour être conforme à l'esprit de Dieu par le Saint-Esprit. Alors si c'est comme ça que nous travaillons notre esprit à tout moment, notre esprit sera conforme à ce que nous soyons des vrais adorateurs sur le cœur de Dieu. Et nous allons pouvoir l'adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que ce sont ces types d'adorateurs-là que Dieu demande. Et adorer Dieu en vérité, c'est quoi? C'est être véridique dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu dis. Voilà pourquoi Jésus a pointé à chaque fois l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie vient faire une barrière dans notre relation avec Dieu et puis dans notre relation avec notre semblable. Parce que être hypocrite, c'est que la bouche dit une chose et puis le cœur dit autre chose. Être hypocrite, c'est que nos pensées pensent à une chose et alors que dans la réalité, ce n'est pas ça. Pardon. Et Dieu aimerait que nous soyons des personnes conformes dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Pourquoi? Parce qu'un jour, tout homme rendra compte des paroles vaines qu'il aura prononcées. Tout homme. Il est donc important que nous puissions demeurer droit dans tout ce que nous faisons. Et pour cela, Dieu aimerait que nous puissions travailler dans nos couples. Parce que nous sommes une seule chair, hommes et femmes, mais c'est deux âmes et c'est deux esprits. Amen. Parce que nous sommes une seule chair par le lien de la sexualité, parce que c'est deux personnes qui sont là,
Mais l'autre personne a son âme, j'ai la mienne. L'autre personne a son esprit, j'ai mon esprit. Alors, si on comprend les choses comme ça, on doit tout de suite saisir que, ah, j'ai besoin de travailler à mon esprit, mais j'ai aussi besoin de tout faire pour que mon conjoint ou ma conjointe puisse aussi travailler à son esprit de telle sorte que nous puissions nous purifier, nous sanctifier pour la gloire de Dieu. Mais si on ne saisit pas ça, on va toujours, comment on appelle ça, piétiner la vie de l'autre, pensant qu'on fait du bien. Voilà pourquoi il est important de ne pas se cacher derrière les paroles de Jésus-Christ pour faire du mal à l'autre. Parce que, au fait, dans le fond, c'est parce que notre cœur est comme ça, notre cœur est méchant. Hein. Mais on prend les paroles de Jésus, on dit que oui, Jésus a dit il faut que tu sois soumis. Mais nulle part, on ne voit écrit dans la Bible l'endroit où Jésus a dit à l'homme, homme, dit à la femme d'être soumise. Non, Dieu n'a pas dit. Il a dit à la femme d'être soumise. C'est à la femme que Dieu a parlé. Alors, si elle a une relation avec Dieu, dans son temps, elle va comprendre que Dieu lui demande cela. Alors, il y a des choses, il y a des bases que nous devons mettre sur pied pour que, au fait, l'harmonie soit retrouvée dans nos couples. Et que le Seigneur vraiment nous donne de nous arrêter à cela et de réfléchir et de voir comment est-ce que nous pouvons améliorer les choses dans nos relations les uns avec les autres afin que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à lui demander si ce que tu entends c'est vrai. Jésus est celui-là qui change les cœurs et qui transforme. Et il est celui-là qui va changer ta vie et te donner une espérance nouvelle. Que le Seigneur vraiment te bénisse et qu'il réponde aux soupirs de ton âme. Alors je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.